Passé la sidération devant cet aperçu de l'apocalypse, la panique s'est emparée des habitants de Lumayang, dans l'est de Java. En quelques minutes, l'éruption du volcan Semeru a propulsé un nuage de plusieurs kilomètres de hauteur, plongeant cette partie de l'île dans l'obscurité, comme si la nuit tombait en plein après-midi. Dans leur fuite, ces Indonésiens tentaient de trouver un abri avant la retombée des cendres toxiques. Certains n'en ont pas eu le temps, d'autres ont préféré rester malgré le risque. On a dit à l'un des disparus de s'enfuir, mais il a dit « Je ne peux pas, qui va nourrir mes vaches ?» Les victimes brûlées sont surtout celles qui pensaient que la boue n'était pas chaude. Ils n'ont pas réussi à s'enfuir. Le jour d'après est tout aussi glaçant. Dans le district de Lumayang, au moins 11 villages ont été recouverts d'une épaisse couche de cendres. Par endroits, elle a complètement enseveli des maisons, des véhicules, tué du bétail. Ailleurs, les fortes pluies ont déclenché des torrents de boue chaude chargés des projections du Semeru. Comme quelques 900 personnes qui ont passé la nuit dans un refuge, ce secouriste bénévole appelle à l'aide. Les gens derrière moi sont des villageois évacués. Ils ont besoin d'aide de première nécessité rapidement. Nourriture, boissons. Nous ne savons pas combien de temps ils devront rester ici dans ces conditions. D'après les autorités, une dizaine de personnes sont encore portées disparues, dont certaines seraient bien vivantes. Des signes de vie ont été aperçus dans des zones cependant encore inaccessibles à cause des nuages de cendres brûlantes qui recouvrent la zone voisine du Semeru.